Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Il faut savoir que cette enquête a été réalisée sur les effets du plomb à l'extérieur du corps et aucunement à l'intérieur du corps. Le plomb est toxique et néfaste pour nous, humains, s'il est ingéré, voire même s'il est au contact de la peau. Donc tenez bien compte que cette enquête est sur les effets du plomb à l'extérieur du corps. Merci à tous. Te connecter sur le plomb. Connecte-toi sur le plomb, maintenant. Ça fait plusieurs fois, Anne-Julie, que ressort dans des recherches ou même dans des sessions ces histoires de plomb. Ouais. Concernant que, soi-disant, ça aurait quelque chose de positif pour nous. Il y a des 2 de toute façon. Ça dépend de l'utilisation, je vois. Parce que le plomb, heu, quand tu as des risques de saturnisme, Quand il est quand ingéré. quand il est ingéré, mais que ça soit pour l'homme, mais je vois aussi, par pollution, et du coup une toxicité aussi pour, les animaux quels qu'ils soient. Tout être vivant peut s'intoxiquer par rapport à ce matériau quand, il est, ingéré ou touché, que tu sais ça s'infiltre, enfin je sais pas comment dire, par porosité, mais en même et vraiment en contact, salivaire et tu vois, tu vois du Ouais, plomb qui vient sur les doigts des enfants et puis tu vois, hop, sur la langue et ouais. ils absorbent en fait. Donc ça peut être toxique et en même temps ce que je vois, il y a un côté protecteur, anti-radiation, en fait. Ça crée une opacité par rapport aux ondes radio, par rapport à des certaines ondes électromagnétiques. Parce qu'avant, ce plomb, si on remonte plusieurs années en arrière, Anne-Julie, ce plomb Je vois était des utilisé même, peintures oui, dans les peintures au plomb et ça a été interdit. Pourquoi ils ont fait cette interdiction? Dans quel but? à cause des intoxications, Oui. parce que je vois que c'était quelque chose de trop, saturé en plomb et une toxicité, chez l'être humain, en fait. Mmh. Donc même s'il est dans ton espace, même si tu es pas en contact avec quelque part, il peut être toxique. Ben, ça dépend comment en fait, ce que je vois, c'est ça peut être qui tout double. Hem, déjà ça va dépendre, par exemple, si tu que des adultes qui vont pas toucher, mettre à la bouche, Mmh. normalement, il y a pas de risque. Ce que je vois comme risque, c'est, hem, avec une maison insalubre où tu as de l'humidité Ouais, constante et du coup, ça, ça c'est accentue. dans ouais, ça accentue cette toxicité. C'est dans l'air, ça rentre dans les pores. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être nocif et il y a pas besoin de contact direct avec la salive. C'est là, c'est dans l'air et tu suffit que ça goûte sur les aliments, sur plein de choses et tu en fait, très facilement. Donc oui, ça peut être toxique. Mais ce que je vois, c'est marrant quand tu me poses cette question. Je suis,
en bord de l'eau et je vois que c'est utilisé, mais pas en peinture, pas comme on l'a connu. Ouais. Hem, je vois des maisons, oh, tu sais, les maisons peintes en bleu, je vois et dedans, il y a comme, une couche à l'intérieur, tu sais, en tout cas de plomb. Ils ont mélangé plusieurs types de couches pour isoler des radiations Oui, parce que si on en à revient que cause ça peut, des lasers. Les lasers qui sont envoyés depuis et qui ont tout brûlé, mais partout, que ça soit, heu, tu sais, sur l'île, mais même, en Amérique du ce Sud. qui s'était passé à Hawaï là? Oui et puis même ça s'est passé, en Amérique du Sud aussi, hein, il y a eu la même Oui, à chose, plusieurs endroits, oui, bien sûr. où il y a des maisons, qui ont brûlé et pas d'autres et si tu veux, celles qui ont brûlé, c'est celles qui étaient pas protégées par, les ondes, les Par le plomb. mi oui, elles étaient pas protégées par le plomb et du coup, en fait, le plomb bloque les ondes courtes, micro, mais aussi les ondes radio et en fait, je vois plusieurs, éléments, en fait, et ça vient, Donc à la heu, limite, ce plomb dans les peintures serait bien, mais en peinture extérieure, pas intérieure des maisons. pas forcément en peinture, mais hem, comme tu mets une sous-couche de béton, mettre, tu vois, une couche de plomb et en fait, c'est ce qu'ont certaines, structures, celles qui n'ont pas été impactées par les Mais incendies. est-ce qu'il n'y a pas eu une intention aussi, c'est-à-dire en nous coupant cette, peinture du plomb de eh bien qu'on puisse absorber toutes les ondes, hein, qui balancent de partout? Alors, oui et non. Il y a une volonté vraiment de limiter les intoxications qui peuvent être très graves Oui. et en fait, eux, de trouver une alternative de, comment faire pour que, le plomb puisse protéger sans forcément être en contact direct par la peinture. Donc en fait, c'est comme une sous-couche qu'ils ont mis. Ils mettent, tu le béton et dans le béton, comme tu Oui, peux mais avoir du ça c'est placo-entre. réservé qu'à une certaine catégorie de personnes, Anne-Julie, on le sait. Oui. Oui, les personnes lambda Mais en mode peinture, il y a quand même un risque de toxicité, oui, en fait. Donc, on va dire, c'est plutôt bénéfique que ça soit enlevé, mais par contre, il aurait fallu, tu vois, que ça soit, réutilisé pour tout le monde, mais d'une autre manière, comme ils le font dans des sous-couches, en fait. parce que le fait qu'on ait vu dernièrement plusieurs fois là, ce plomb à chaque fois ressortir, comme, moyen de se protéger de, on va dire, de certaines ondes, quelle est, observe l'efficacité. Moi, par exemple, là, sur moi, j'en ai. Alors dans un petit sac, hein, dans un petit sac en tissu là, j'ai du plomb sur moi. C'est là où tu vas mettre le plomb, ça va limiter le rayonnement. Ça fait comme une barrière, en fait. Est-ce que ça fait une Ça barrière qui n'absorbe pas. Ça n'abs c'est, attends, c'est une barrière? OK. Cette barrière, elle ça s'étanche. empêche Quel est son champ d'efficacité? C'est-à-dire, admettons moi ce que je porte sur moi là, est-ce que ça a une couverture pour un corps? alors ça n'a pas la couverture pour un corps. En fait, pour avoir la couverture pour un corps, ce que je vois, ça serait comme, après comme tu vois je vois des équipes médicales en radiologie Mmh, ou même au bloc opératoire dans des avec, tabliers. des tabliers de plomb. Là, Mmh, tu protèges, mais ça protège le corps, mais tu protèges pas le visage. Mais pour autant, ça protège tous les organes, nobles, mmh. mais pas la tête. Heu, par contre, ce que je te vois faire, c'est comme si une partie de toi avait analysé l'énergie, la fréquence du plomb. Ouais. Donc
je vois, c'est assez petit, donc ça te protège pas tout le corps. Pour autant, c'est comme s'il y avait une volonté de ta part de prendre cette énergie et de t'en faire comme un tablier, en fait, comme une armure autour de toi. Je vois, ça s'étire là. Il y a quand même Ça des petits disperse. trous, mais tu essayes en fait de d'étendre cette énergie, oui. D'accord. Parce que quelque part, si on prend, comme tu dis, enfin, cette énergie, cette fréquence, est-ce qu'on peut la reproduire sans pour autant la porter sur soi? Tout est possible par l'intention, mais je vois que quand même en portant, il y a encore un autre effet encore plus. Il y a l'intention qui compte et puis il y a le matériau en lui-même. Les 2 sont importants, en fait. D'accord. Et toi, quand tu le portes, Julie? Je vois, c'est dans j'ai laissé ça dans mon sac à main qui fait sac à dos et du coup, c'est comme si toi, je te voyais là, maintenant, le porter, devant toi et du coup, le tirer, enfin, tu vois, devant Ouais. ou à côté. Enfin, je le vois sur le côté, je sais pas si c'est dans une poche ou dans Eh quelque beh, je l'ai chose. accroché à un anneau de mon pantalon, on va dire, à C'est une ça, parce que comment on je le appelle vois ça? bas au Et au niveau niveau de manche. génital. Voilà, Oui, c'est pour oui. ça, je vois tout ce niveau génital qui est vraiment comme protégé et puis, en fait, tu tires l'énergie, en fait, par rapport à ça et moi, du coup, ça fait quelque chose de différent. C'est, en fait, depuis le dos et après ça, hop, un petit peu, ça revient devant, en fait. D'accord. Et donc tu sens qu'au niveau des ondes, c'est vraiment efficace? Ouais. Je voulais savoir. Est-ce que tu vois autre chose d'important à nous mentionner sur le plomb? Non, l'information que j'avais en même temps, c'était il il transforme le plomb en or, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est faisable ça? Là, on est dans l'alchimie là. Oui. Hein, hein. Est-ce que c'est plutôt utopique ou est-ce que c'est faisable? Non, j'ai l'impression que c'est, alors je vois pas de transformation de plomb en or, heu, cependant ce que je vois, c'est comme si, ça c'est quelque chose de très imagé, comme si l'or était une certaine richesse Oui. et qu'eux avaient déjà découvert les capacités par rapport au plomb, l'énergie que ça avait Mmh. et comme je vois quelque chose comme s'ils l'utilisaient comme dans des rituels ou des formes de protection également. Heu, de bloquer, de l'émission d'énergie en fait, d'encapsuler de l'énergie. Oui, mais le fait est que donc on ne transforme pas le plomb en or et Non, ouais, non, tu m'étonnes. Et mais, c'est l'énergie, c'est l'utilisation qui en faisait, qui était je vois quelque chose de ouais, je vois qu'on l'utilise à des fins de protection. Déjà à l'époque, comme si on savait, comme si on connaissait déjà l'utilité et ça protège des rayonnements et ça rend riche dans l'autre sens par rapport à d'autres espèces. Je vois un troc en fait, eux deviennent riches parce qu'ils revendent leur plomb, mais à d'autres espèces, type extraterrestres. Il y a quelque chose comme s'il y avait ils avaient été en contact avec, des espèces extraterrestres. mmh. Je vois type reptilienne et je sais pas, j'ai la franc-maçonnerie qui vient aussi plus tard dedans, mais comme tu vois, ça vient bloquer de certains rayonnements, hem, ils vont en mettre, tu vois, après dans leurs outils, comment ça s'appelle? Oh, c'est pas des satellites, ceux avec quoi ils se déplacent. Leurs, Scoop, oui, comme des scoops, enfin des ça va être vaisseaux, des enfin, vaisseaux différents, en fait. mmh, Comme si avec s'ils s'en recouvrent et ben, du coup,
les ondes, tu vois, tu peux pas les détecter D'accord. après derrière. C'est-à-dire que dans l'espace ailleurs, dans d'autres systèmes aussi, dans le système solaire et puis même ailleurs, hem, ils ont comme des ce que nous on pourrait appeler des tours de contrôle, tu vois? Ouais, C'est avec la réflexion des ondes, des radars, tu arrives à géolocaliser et ben du coup avec le plomb et ben, c'est comme s'ils pouvaient, se déplacer sans être, visibles en fait, détectés. d'accord. Et nous, quand on emporte pour nous, que ça empêche, ça coupe certaines visibilités? Non, parce que maintenant c'est comme, heu, non, je vois pas de coupée de visibilité, mais en tout cas je vois cette forme de protection en fait. D'accord. Mais c'est pour ça, en fait, ils se sont rendus riches parce qu'ils ont fait cette découverte avec d'autres espèces, avec qui ont une autre certaine intelligence et du coup, Ils ont eu quoi en ils ont échange? de l'or, ils ont eu la richesse, Ah. mais c'est parce qu'il y a eu une transaction derrière. Mmh. D'accord.